Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce 31e épisode d'Harry Cover, le podcast des meilleures reprises. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai changé la numérotation des épisodes parce qu'il commence à y avoir une liste assez dense, et cela va me permettre de vous renvoyer plus facilement vers d'anciens numéros quand je parlerai d'artistes déjà évoqués dans le podcast, ce qui sera un petit peu le cas aujourd'hui. Je vous ai parlé de Soul la dernière fois avec l'épisode sur Marvin Gaye, du moins pour la version originale. Je réitère aujourd'hui puisque je vais vous parler entre autres de Lionel Richie. On va s'accorder sur un truc tout de suite, je vais prononcer tout l'épisode Lionel Richie et non Lionel Richie, c'est moins exact mais c'est un petit peu plus naturel pour moi. Alors Lionel Richie pour les plus jeunes, ça n'est pas juste le père de Nicole Richie, ça n'est pas non plus seulement un chanteur sur le retour qui reprend Pascal Obispo à la Starac, mais ça a été un grand chanteur de soul pendant les années 80 évidemment, où il a opéré pas mal en solo avec des morceaux comme Hello, All Night Long, Say You, Say Me, mais il a aussi opéré pendant les années 70 avec son groupe de l'époque, les Commodores. Et parmi les tubes des Commodores, il y en a un qui ressort un petit peu plus que les autres, c'est la chanson Easy. Avant de vous la rediffuser pour vous rafraîchir la mémoire, on va s'arrêter un instant sur les Commodores. Alors déjà, le nom du groupe n'a absolument rien à voir avec les ordinateurs du même nom, vous vous doutez bien. C'est simplement en cherchant dans le dictionnaire un mot qui sonnait bien que les membres du groupe se sont arrêtés sur Commodores. On a connu un peu plus imaginatif. Tiens d'ailleurs, faudra un jour que je fasse un épisode sur les origines et les significations des noms de groupes. Il y aurait pas mal de jobs, mais je pense que ça ferait un chouette épisode. Revenons aux Commodores, donc, c'est un groupe de soul funk formé en 1968, ce qui nous permet de nous souvenir que Lionel Richie a déjà 70 piges. Alors leur premier contrat officiel date de 1972 avec la Motown. Je vous disais dans le dernier épisode que la Motown était une marque absolument incontournable, en voici une preuve supplémentaire. Et parmi leurs faits d'armes, on retrouve une tournée européenne en première partie des Jackson 5. D'ailleurs, concernant Michael Jackson, rendons à César ce qui appartient un peu à César, puisque l'inoubliable We Are the World fut écrite à 4 mains par Michael Jackson et Lionel Richie. Ce qu'on sait peu en revanche, c'est que Lionel Richie à la base était juste le saxophoniste du groupe, puis il se mit à chanter de plus en plus pour rapidement devenir le chanteur principal des Commodores, jusqu'à son départ du groupe en 1983. Étant né en 1981, j'avoue ne pas connaître parfaitement toute la carrière des Commodores, et s'ils ont sorti une quinzaine d'albums, tout le monde s'accorde à dire que le vrai succès est parti un petit peu en même temps que Lionel Richie. Si je suis franc jusqu'au bout, je vais aussi vous dire que ça fait partie des chansons où j'ai connu la reprise avant la version originale. Je vous expliquerai ensuite pourquoi, mais d'abord, on écoute les Commodores avec Easy. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Voilà, donc c'était un court extrait d'Easy par les Commodores. Alors les plus anciens auront reconnu cette chanson, donc qui date de 1977, et qui heureusement n'a encore pas tous les défauts des productions de la décennie qui arrive. C'est vraiment une chanson qui est très bien faite, on retrouve une belle ligne de basse bien chaude, surtout j'aime bien moi le petit passage, la petite descente ou la petite montée, c'est selon, entre les deux premiers couplets.
Il y a des petits chœurs et des cuivres présents, mais à la fois assez discrets, et surtout, moi j'aime beaucoup le super joli solo de guitare bien cool, avec le petit effet dessus qui va bien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je préfère 100 fois la reprise. Alors c'est une reprise d'un groupe dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 14, je savais que cette numérotation d'épisode me servirait, un des top groupes que j'aime, clairement, à savoir les Californiens de Faith No More. Je vais pas vous refaire l'historique complet du groupe, là encore, je vous renvoie à l'épisode 14, je dirais simplement que c'est un des précurseurs de la fusion rap-metal, aux influences multiples, avec en tête de gondole Mike Patton, donc chanteur à la palette vocale super large, et c'est un groupe qui a été assez avant-gardiste pendant les années 90, ce qui en fait l'une des formations les plus intéressantes de cette période. Et notamment sur leur 4e album, Angel Dust en 92, sur lequel on trouvera leur version d'Easy, du moins en partie. Alors pourquoi en partie ? Parce qu'à l'origine, cette chanson n'apparaît que sur certaines versions du disque. Sur la version japonaise, la version brésilienne, la version britannique et la version australienne. Il faudra attendre la réédition du disque l'année d'après pour l'entendre à plus grande échelle, avec à la clé un vrai gros succès. Je crois pas dire de bêtises, mais je crois que c'est leur plus gros succès à ce jour, du moins d'un point de vue chiffre de vente. Ce que j'aime beaucoup chez Faith No More, et plus largement dans leur façon de faire de la musique, c'est le fait que sur un même album, on puisse retrouver des choses très variées, que ce soit cette cover donc très douce, mais qui va côtoyer aussi des titres vraiment axés métal, comme par exemple Malpractice. Voilà, donc ça c'était un extrait de Malpractice, simplement pour illustrer cette diversité, cette variété de styles, et c'est dans cette manière-là qu'on constate tout le génie du groupe, et plus particulièrement donc de Mike Patton, le chanteur, qui est capable de chanter à peu près tout ce qui est possible de chanter. C'est ce qui en fait, je trouve, un groupe phare et très important de la scène des années 90. Alors, on a tendance parfois à résumer le rock des années 90 à Nirvana, qui fait tomber toutes les barrières en 91 avec Nevermind, pardon. Mais faudrait pas oublier qu'il y a aussi toute cette scène, disons, plus alternative, qui est là depuis le milieu ou la fin des années 80, et Faith No More en est le plus digne représentant, puisque, pour rappel, leur premier album date de 1986. Alors, petite parenthèse refermée, revenons à nos moutons. Souvent, quand les groupes de métal reprennent des classiques, disons, mainstream ou commerciaux, c'est soit volontairement parodique, soit très très caricatural. Je vous renvoie à la fausse bonne idée de l'épisode 16, où Machine Head, groupe de métal, reprenait Police de façon assez, voire trop stéréotypée. Mais quand c'est fait par Faith No More, aucun risque, tant le groupe est vraiment talentueux, que ce soit leur reprise de Black Sabbath dont je parlais dans l'épisode 14, que ce soit leur reprise des Bee Gees I Started a Joke que les fans connaissent bien, que ce soit leur reprise de Midnight Cowboy, la musique du film de John Barry, ou donc dans leur version des Commodores qu'on va écouter, à chaque fois ils tapent dans le mille en proposant une version au moins égale à l'original. Pour leur version d'Easy, moi je la trouve supérieure, alors notamment grâce au chant de Mike Patton, j'en ai parlé, qui va se transformer en crooner, et un crooner encore plus brillant que Lionel Richie, je trouve. Leur version, elle est assez similaire à celle des Commodores, dans l'interprétation, ils ont juste changé un petit peu la structure, ils ont viré un couplet, et donc ils vont condenser un petit peu plus la chanson, avec au final une chanson qui va durer 1 minute de moins que l'original, mais ça fonctionne vraiment parfaitement. Ils ont gardé quelques cuivres, quelques chœurs, ils ont gardé bien évidemment le solo de guitare. C'est d'ailleurs assez savoureux de voir le décalage dans le clip entre la thématique de la chanson, donc très chanson de lover, très douce, très suave, et ça couplé à leur dégaine pas possible. On les voit qui sautent dans tous les sens durant leur concert. Je vous mettrai le lien du clip dans les notes de l'émission, mais voilà, je trouve ce décalage-là assez savoureux, et ça n'enlève rien au talent d'interprétation de Faith No More. Dans tous les cas, je trouve que c'est un tour de force, un de plus de la part de Faith No More, de proposer quelque chose de diamétralement opposé à leur style d'origine. Alors quand bien même leur style d'origine est super difficile à définir, mais voilà, c'est ce que j'aime chez Faith No More, c'est cette variété de genres. Je vous laisse donc avec leur version du tube des Commodores, je suis à peu près sûr que ça vous plaira, franchement. En tout cas, dites-le moi, que ce soit le cas ou pas. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode, ce sera dorénavant le nouveau rythme de l'émission, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute. À plus, ciao ciao. Sounds fun
but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and a borrow. Yeah, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things I do alright. I wanna be free, just me. Oh, baby. Like Sunday morning, yeah, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning.